C'est mon premier. Je suis très content et très honoré d'être là, d'être au milieu de toute cette mouvance de sport et de pouvoir parler du yoga, qui c'est une activité qui peut être très complémentaire dans cet univers-là. Ça peut aider beaucoup aussi dans les performances sportives. Et je suis heureux. Aujourd'hui, la mouvance du yoga, on parle beaucoup du yoga et on a pas beaucoup d'informations avec le mot yoga. On pense que c'est tout, que c'est un sport, c'est une philosophie, on fait de homme, c'est bizarre, c'est lent. C'est une opportunité de dire aux gens ma vision du yoga. Parce que le yoga, il y a plusieurs visions. Il y a une vision où c'est pas quelque chose de calme, c'est pas quelque chose de bizarre, et au contraire, c'est quelque chose c'est une pratique qui sera très complémentaire avec tous les modes de vie et surtout dans le sport. Le yoga, il va travailler à la fois la partie physique de manière très intelligente pour réduire le risque de blessure. Il va travailler aussi tout l'aspect émotionnel, gestion des émotions, gestion du stress. Et dans le yoga, il y a une technique extraordinaire qui c'est la méditation, qui va aider aussi beaucoup dans cette préparation, surtout mentale, pour l'objectif en fait. Et pranayama, vous pratiquez un peu de Aussi, respiration? oui. Le pranayama, c'est la base du yoga. On ne peut pas parler du yoga sans parler de respiration. Le plus important, c'est la respiration et ça sera la respiration qui va faire le yoga. Yoga signifie union, intégration. Donc, ça sera la respiration qui va arriver dans la pratique pour faire le lien de ces différents corps, le corps physique, le corps mental, les émotions. Et surtout, avec une pratique, on va apprendre à se connaître aussi. Ça, c'est très important pour le sportif. Savoir ses limites, savoir comment dépasser et savoir aussi comment se préparer en fait. Le yoga, depuis le début, c'était une pratique qui était très fermée, qu'on n'enseignait pas beaucoup de monde. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. En fait, le monde évolue et le yoga, il doit évoluer avec. C'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'à là avec cette pratique. Et je pense quand le yoga il était ramené dans l'Occident pendant les années 60, et aussi à cause de l'époque, le mouvement hippie, tout ça, c'était une pratique liée à quelque chose de très ésotérique, de très mystique, et pour des gens qui étaient un peu à part de la société. Donc ça, je pense que c'était un premier obstacle pour qu'on met autant de temps pour reconnaître le bienfait du yoga. Mais heureusement, aujourd'hui, on commence à parler plus parce qu'on a des grands sportifs qui font déjà du yoga. On a d'autres personnes, des décideurs qui font ça dans la société. On peut parler plus et ramener les bienfaits en retirant aussi toute cette partie qui peut faire peur aux gens, toute cette partie mystique, ésotérique, et montrer que non, ce sont des techniques respiratoires, des techniques physiques qu'on va apprendre, on va s'améliorer et qui va nous apporter beaucoup après. Les autres types de yoga, ils sont concentrés sur une séquence. Vous avez 7 ans ou 80 ans, vous avez une blessure ou pas blessure, il n'y a pas une possibilité d'adaptation de la pratique selon le besoin de la personne et selon ses objectifs. Et le Vibhava, comme c'est très riche, c'est le yoga ancien, imaginez, il y a une boîte avec des milliers de techniques où le pratiquant, il va ouvrir, il va dire, bon, moi, ma capacité physique, c'est celle-là, j'ai besoin de ça et je veux ça comme objectif. On va se servir dans cette boîte et organiser de manière qu'on arrive à apporter ces résultats. C'est très cartésien le yoga. Non, c'est vraiment le mélange de techniques pour avoir un résultat.